Les Lakers ont perdu un match crucial hier soir sur leur terrain, certes dans un contexte difficile des feux de forêt, mais une humiliation notamment en deuxième mi-temps face à une équipe qui pourtant n'est pas un danger particulièrement redouté de la NBA. Les Lakers ont perdu donc 102 à 126 sur leur terrain face à l'équipe de San Antonio. C'est presque impardonnable. Presque impardonnable, surtout après la défaite des Lakers face à Dallas où on a été complètement scandalisé. Et je pense que hier, ils ont fait pire. Nous allons quand même analyser tout ça à Lakers tout le temps. C'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Dans un contexte difficile, certes, des feux de forêt. Pour rappel, le coach des Lakers a perdu sa maison. On l'a vu pleurer devant les médias, c'était particulièrement poignant. Mais les Lakers sont arrivés le jour où on a enlevé le maillot de Michael Cooper. Les Lakers ont décidé de ne pas jouer en défense. Or, Michael Cooper, si on le connaît, j'ai fait une vidéo sur lui, sur cette chaîne, allez la voir, il était bon pour sa défense, justement. S'il est rentré dans le Hall of Fame, s'il a eu son maillot retiré hier soir devant Pat Riley, Magic Johnson et les autres légendes des Lakers, c'était justement grâce à sa défense. Cela aurait dû inspirer les Lakers. Mais pas seulement. Le contexte à LA aurait dû inspirer les Lakers. Pour ceux qui aiment le football américain, les Rams ont battu hier soir l'équipe de Minnesota avec une performance en défense qui est absolument historique et on a senti dans cette équipe des Rams de Los Angeles une envie de jouer pour la ville qui est blessée. Ah, les Lakers ont fait exactement le contraire. Ils se sont laissés tuer par San Antonio. Ils ont agi en bêtes blessées eux-mêmes. Pour rappel, les Clippers ont gagné aussi hier soir. Les Clippers sont dans la même situation. Par exemple, quelqu'un comme Kawhi Leonard a également perdu sa maison. Les Clippers ont gagné. Donc, les Lakers n'ont absolument aucune excuse. Et la défaillance a été hier collective. Je voudrais attirer l'attention sur l'effondrement pratiquement de l'attaque des Lakers en deuxième mi-temps. Les Lakers ont bien commencé le match. Bon, ils ont terminé le premier quart-temps avec 2 points de retard, mais ils ont pris une avance conséquente de 11 points dans le deuxième quart-temps, ce qui leur a permis d'aller à la pause avec 9 points d'avance. Et puis, c'est la débandade à partir de ce moment-là. Ils ont encaissé 73 points, mais surtout, au quatrième quart-temps, alors que la victoire est encore possible, eh bien, ils n'ont absolument pas vu le jour. 13 petits points inscrits par une attaque qui, cette saison, est absolument catastrophique. Et c'est là que la perte de D'Lo est préjudiciable, puisque D'Lo, en sortie de banc, il peut créer. En sortie de banc, il peut faire des passes. En sortie de banc, il peut scorer. Et là, si la défense ne tient pas, puisqu'on a en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tradé de l'attaque pour de la défense, et bien si la défense ne tient pas, comme on a perdu en attaque, et bien c'est très très compliqué. Et c'est pas la peine de me dire que Jared Vanderbilt va arriver, il ne va pas pouvoir régler le problème en attaque de cette équipe des Lakers. Les Lakers qui ont pu profiter de la présence d'Anthony Davis, 30 points, 13 rebonds. C'est le seul Laker qui pour moi était à son niveau. LeBron James avec 18 points, 8 passes décisives et 5 rebonds était moins influent que d'habitude. Rui Hachimura est rentré dans un trou et il va falloir l'aider à sortir de ce trou. Austin Reeves continue à être un problème en défense. Il a été ciblé par Harrison Barnes pendant tout le match, encore une fois, et il n'a pas tenu la danse. Ça a été extrêmement compliqué pour Reeves au niveau défensif, encore une fois. Max Christie, bon, on connaît son rôle. Quand il te donne 10 points, tu es assez content déjà avec ça.
Dorian Finney-Smith, seulement 4 petits points. On n'arrive pas encore à avoir ce joueur dans un rôle intéressant. Surtout, il faut qu'il rentre dans le 5 de base pour jouer avec les starters. 7 petits points pour Gabe Vincent qui a multiplié les mauvaises passes hier soir. Cam Reddish en attaque, c'est une catastrophe. L'équipe adverse ne fait même plus attention à lui quand il est sur le terrain. Certes, il peut aider en défense, mais comme il est tellement mauvais en attaque, est-ce que ça vaut la peine qu'il trouve du temps de jeu dans la rotation? Tout porte à croire que si Jared Vanderbilt revient, eh bien, il va disparaître de cette rotation. Et alors, notre rookie Dalton Keuchel, il est rentré dans le trou du rookie. En général, vous savez que vers le mois de janvier-février, les rookies sont un petit peu en difficulté. C'est le mur du rookie, le rookie wall. Eh bien, je pense que Dalton Keuchel est déjà face à ce mur. Est-ce qu'il va pouvoir l'escalader? En tout cas, il n'est plus le Dalton Keuchel qu'on a connu en début de saison. Jackson Hayes, 4 petits points, absolument horrible dans la raquette hier. Un joueur aussi athlétique, aussi grand, qui n'a absolument aucun impact au niveau de la protection de cercle, c'est un petit peu décourageant. Et Quincy Olivari a joué 2 petites minutes hier soir dans le garbage time. Et les stats sont là pour appuyer cette impression de faillite collective quand on voit que l'équipe des Spurs a shooté à 53% au tir, à 37% à 3 points et à 85% au lancer franc, alors que les Lakers sont seulement à 62%, seulement 31% au tir à 3 points et 45% au tir de plein champ. Les Lakers qui ont perdu la bataille de rebond d'une petite unité, qui malgré leur victoire au niveau de la bataille du rebond offensif, n'ont quand même pas fait le poids dans la raquette, puisque dans la raquette, on voit qu'ils ont perdu 66 à 40 cette bataille à l'intérieur. Les Lakers qui ont multiplié les pertes de balles, je le disais, c'est absolument insupportable de voir un tel manque de QI basket parfois sur des passes dont les angles ne sont absolument pas possibles. Eh bien, des garçons comme Reeves, des garçons comme Vincent, eh bien, ils font quand même ces passes-là et c'est des pertes de balles absolument stupides. Anthony Davis était le seul joueur efficace hier soir avec un double-double et un excellent pourcentage au tir. Pourtant, J.J. Redick l'a dit lors de sa conférence de presse, il a eu l'impression que les Lakers n'avaient personne dans la raquette. Et ça, pour moi, c'est un problème. Parce qu'on va attaquer quelqu'un qui a fait son boulot et on va laisser tous les joueurs de périmètre tranquilles alors qu'ils n'ont absolument pas défendu. Si vous avez un système défensif où le pivot est pris de toutes parts, c'est parce que sur le périmètre, il y a des difficultés. Il faut d'abord colmater autour avant d'espérer que le pivot puisse faire son travail. Alors, pour terminer cette émission, je voudrais dire que j'appelle de mes vœux que Dorian Finney-Smith rentre dans le 5 de base à la place de Rui Hachimura. Rui Hachimura, aujourd'hui, il est rentré dans un trou. Et c'est ça le problème des Lakers, c'est qu'à un moment de la durée, il y aura un joueur qui va rentrer dans un trou. Parfois, ils sont tous dans le trou, mais là, il y en a qui sont plus profondément ancrés dans ce trou que d'autres. Et pour moi, c'est le cas de Rui Hachimura. Il faut absolument que coach J.J. Redick ait le courage de faire cet ajustement. On sait que c'est difficile pour Rui Hachimura, parfois quand il n'est pas dans le 5 de base, de se sentir concerné. Donc, les Lakers ont besoin de gagner leur match. Ils jouent demain face à l'équipe de Miami, qui est fragile, qui a ses propres problèmes aussi. Eh bien, il faut capitaliser. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite honteuse. Je n'ai plus de mots pour qualifier les performances de ces mecs qui sont professionnels, qui gagnent super bien leur vie et qui ne produisent pas sur le terrain. Je suis presque dans le désespoir. Est-ce que cette équipe qui était 4e à la fin de l'année 2024 va se retrouver à lutter pour les playoffs et surtout à lutter pour les play-ins?
comme d'habitude, je dirais.